Si tu veux des crédits FIFA 17, va chez GoFaQuance, le site le moins cher du marché et utilise le code BizBiz pour avoir 5% de réduction. Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 153 du Zap Image. Comme d'habitude je vous mets des images de foot d'actualité ou des images anciennes, on en parle un peu et c'est parti. Donc la première photo, un anniversaire, ce sera celui de Kagawa, le japonais du Borussia Dortmund qui fête aujourd'hui ses 28 ans, donc bon anniversaire à lui. Ensuite ce sera l'anniversaire d'Edin Dzeko, donc le joueur de l'AS Roma hier qui n'a pas marqué face à l'Olympique Lyonnais, tant mieux. Donc aujourd'hui il fête ses 31 ans, donc bon anniversaire à Dzeko. Ensuite regardez le nombre de quarts de finalistes par pays sur les 5 dernières saisons en Ligue des Champions. Donc la France cumule plus de clubs qualifiés pour les quarts de finale que l'Angleterre, une belle performance étant donné que les Anglais ont code place qualificative pour la Ligue des Champions, cote 3 pour la France, voilà c'est par rapport à l'indice UEFA, donc on peut dire merci au PSG et à Monaco, donc la France, parce que hier en fait je vous ai dit que pour moi le championnat de Première Ligue en fait c'était un des championnats les plus surcotés au monde. Il y en a plein qui m'ont dit non c'est pas vrai, il y a les meilleures équipes peut-être, mais en Europe regardez depuis 5 ans il n'y a eu que seulement 4 clubs anglais qui sont arrivés jusqu'en quart de finale, alors qu'en France il y en a eu quand même 6, pourtant en France on a que 3 clubs qui sont qualifiés directement en Ligue des Champions, enfin 2 à part le troisième qui passe des barrages, et regardez en Angleterre ils en ont 4, donc voilà on voit que quand même la France, on peut dire que c'est un championnat sous-coté par rapport bien sûr au PSG et Monaco qui font vraiment redresser là-bas, mais regardez sinon le leader bien sûr l'Espagne avec 15, pour moi voilà c'est l'Espagne vraiment le meilleur championnat au monde. Ensuite on va parler de Manchester City, donc vous savez que mercredi soir ils sont sortis de la Ligue des Champions en 8e de finale face à Monaco, et Pep Guardiola qui est l'entraîneur de City, donc il va changer pratiquement tout l'effectif de l'équipe, parce qu'il est tellement dégoûté d'avoir perdu. Donc il y a 18 joueurs qui vont être virés de Manchester City, vous vous rendez compte, 18 joueurs, ça fait pratiquement tout l'effectif de City. Donc on voit qu'il y a des joueurs comme Caballero, donc c'est le gardien, donc lui il y a Caballero, Zabaleta, Sagna, Clichy, Touré, Navas, tous ces joueurs là normalement à la fin de saison, là c'est leur fin de contrat, donc Manchester City vont pas les prolonger, donc normalement tous ces joueurs là comme Yaya Touré, tout ça va partir gratuitement à la fin de cette saison. Donc après Manchester City c'est pas un problème d'argent, eux ça les dérange pas de laisser partir ces joueurs là gratuitement, donc tout cela ils vont pas être conservés à City. On voit quand même il y a aussi des cadors, des très gros joueurs de Manchester City que Pep Guardiola ne veut plus, donc Vincent Kompany en fait le problème c'est qu'il est trop blessé, et Pep Guardiola il préfère un autre défenseur, donc on voit Kolarov, Sergio Agüero aussi, donc je vous ai dit Agüero je pense c'est celui qui va vendre, que Manchester City vont vendre le plus cher, parce que j'ai entendu peut-être qu'il va partir au Real Madrid, et comme je dis Pep Guardiola il préfère Gabriel Jesus à la nouvelle recrue de City, mais actuellement il est blessé, donc on voit qu'Agüero tout ça va partir, donc c'est énorme les gars, 18 joueurs vont partir de Manchester City à la fin de l'année, c'est parce que Pep Guardiola comme je vous ai dit il est dégoûté d'être sorti des 8e de finale de la Ligue des Champions. Ensuite on va ouvrir la page Europa League, on va parler de l'Olympique Lyonnais. Donc hier j'ai regardé le match en entier, et Lyon donc au match aller ils ont gagné 4-2, au match retour ils ont perdu, c'est pas grave s'ils ont perdu, nous on voulait simplement la qualification, donc ils ont perdu 2-1, et bien sûr ça passe, un but à l'extérieur, heureusement qu'ils ont mis ce but là, sinon ils étaient éliminés. Donc un but de Diakabi, le défenseur de Lyon qui est vraiment très bon de la tête, il nous a fait un peu une Sergio Ramos, et l'AS Roma c'est Strootman qui a marqué, et un but de Toussard contre leur camp, mais bon après ils ont eu pas mal d'occasions l'AS Roma. Ensuite regardez tous les scores de ces 8e de finale, retour des matchs de Europa League, donc bien sûr vous voyez je vais pas vous dire un par un qui est qualifié parce qu'on va en parler juste dans la photo juste après. Donc regardez maintenant les 8 qualifiés pour les quarts de finale de l'Europa League, donc on voit l'Ajax, Beşiktaş, on voit Lyon, Manchester United, Schalke 04, Anderlecht, Celta Vigo et Genk, donc il y a deux clubs belges, c'est très bien pour les Belges. Donc sinon le favori maintenant ça reste vraiment Manchester United. Il y a l'Olympique Lyonnais, pour moi l'Olympique Lyonnais tout dépend, ils vont choper qui à 1h, parce que le tirage est à 1h, après j'ai fait la vidéo de matin donc je sais toujours pas qui ils ont chopé, donc j'espère un petit club comme ça ils vont pouvoir aller plus loin. Il faut surtout éviter pour moi Manchester United et Schalke 04, pour moi on va dire c'est les deux plus gros, même si Beşiktaş aussi c'est très fort, donc on verra pour l'Olympique Lyonnais qui tombe. Ensuite regardez le tifo des supporters du Beşiktaş représentant un avion se dirigeant vers Stockholm où se déroule la finale de la Ligue Europa, donc hier c'était face à l'Olympiakos, donc regardez le magnifique tifo, donc il part de la Turquie et bien sûr il va à Stockholm en Suède. Ensuite regardez cette photo de Marcos Rojo, donc lui c'est le défenseur de Manchester United, et en fait il se sentait pas bien dans le match, et il a demandé à José Mourinho s'il pouvait lui envoyer une banane, et regardez il est en train de manger sa banane lors du match, bien sûr ça lui a remis du sucre dans le sang, ça lui a remis du boost, et après il a bien sûr tenu le score parce que Manchester United ont gagné 1-0 face à Rostov. Ensuite on va parler de Paul Pogba hier qui s'est blessé à la cuisse lors du match d'Europa League, donc José Mourinho a annoncé le forfait de Pogba pour les matchs de l'équipe de France, donc Deschamps devra annoncer aujourd'hui un nouveau joueur bien sûr pour remplacer Paul Pogba, parce qu'en fait Didier Deschamps hier il a fait sa liste de l'équipe de France, donc regardez là, et bien sûr il y avait Pogba dedans, après c'est normal, Pogba les gars, très gros
gros joueurs. Donc regardez la liste de Didier Deschamps. Donc en gardien, Areola, Costil et Lloris. Donc Lloris, rien à dire, voilà, celui qui va vraiment être titulaire lors des matchs. Donc sinon la défense, là on voit Kimpembe, c'est très bien, voilà, qui a un petit retour en équipe de France. Koscielny, Kurzawa, Rami, Umtiti, Mendy et Sidibé. Donc première sélection de Mendy, voilà, le défenseur gauche de Monaco, ce qui est totalement mérité, parce qu'avec Monaco, il faut avouer qu'il fait vraiment une très belle saison. Au milieu, donc Kanté, Lemar, Matuidi, Tolisso, Rabiot et Pogba. Donc Pogba ne sera pas là, il va le remplacer aujourd'hui, je ne sais toujours pas qui c'est. Et en attaque, c'était surtout là où vraiment il y avait pas mal, enfin il y avait beaucoup de joueurs, donc je ne savais pas qui allait prendre. Donc Ousmane Dembélé, Gamero, Giroud, Payet, Mbappé, Griezmann et Thauvin. Donc voilà, on voit qu'il y a quand même quelques surprises, parce qu'on voit qu'il y a Florian Thauvin, voilà, je crois que c'est sa première sélection en équipe de France 1A, je vous parle. Donc il n'y a pas de Benzema, c'est dommage, il n'y a pas de Lacazette. Voilà, Lacazette, je me demande comment Deschamps il n'a pas pu le mettre dedans alors qu'il met un Olivier Giroud. Bon, après, c'est pas moi le sélectionneur, c'est Deschamps, donc vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Ensuite, on va parler de Moussa Sissoko, donc pénalisé par son faible temps de jeu. Donc il joue à Tottenham, mais en fait, voilà, l'entraîneur de Tottenham, il lui fait pas confiance. Et voilà, on voit que là, en équipe de France, Deschamps, vu qu'il joue pas, il l'a pas sélectionné, c'est vraiment dommage parce qu'il avait vraiment fait un euro monstrueux Sissoko. Je me souviens encore de sa finale face au Portugal. Dommage, il n'a pas pu marquer, mais voilà, il tentait des accélérations et ça passait à chaque fois. Ensuite, une déclaration de Florian Thauvin par rapport à sa première convocation avec l'équipe de France A. Donc si j'ai la possibilité de jouer quelques minutes, je donnerai tout l'amour que j'ai pour la France et l'équipe de France. Voilà ce qu'a dit Florian Thauvin. Donc on verra voilà ce que ça donne Thauvin en équipe de France. Ensuite, Karim Benzema vient de réagir sur Instagram à sa non-sélection en équipe de France. Donc regardez, donc il s'est pris en photo à Madrid où il fait vraiment un temps magnifique et surtout devant sa villa, il avait regardé avec la piscine. Donc il est posé, il a mis une petite phrase, il a mis épée dans ce temps-là. Donc voilà pour dire que voilà, il s'en fiche et il sait, enfin je pense voilà, qu'il le sait, qu'il ne jouera jamais en équipe de France tant que ça sera Didier Deschamps sélectionneur. Voilà, enfin Benzema et l'équipe de France, on peut dire c'est fini et c'est vraiment dommage. Ensuite les gars, regardez, dans le foot tout peut aller très vite. Donc regardez ces deux footballeurs. Donc il y a quelques années ils jouaient à Caen et maintenant voilà, ils sont sélectionnés les deux en équipe de France. Donc bien sûr N'Golo Kanté, le joueur de Chelsea, et Thomas Lemar, le joueur de Monaco. Donc regardez-le, je ne savais même pas que Lemar il jouait à Caen avant. Donc Kanté je le savais, mais Lemar je le savais pas. Ensuite regardez ce tweet de Kylian Mbappé en septembre. Donc 6 mois plus tard il marque en 8e de finale de la Ligue des Champions et est sélectionné en équipe de France. Donc il y a 6 mois, regardez, à mon avis il n'y a pas beaucoup qui le connaissaient Kylian Mbappé il y a 6 mois, même moi je le connaissais pas, je vais pas vous mentir. Donc bac en poche et maintenant focus sur le match demain contre Angers. Donc voilà ce qu'a mis Kylian Mbappé. Maintenant voilà, on va dire que c'est quand même le plus gros espoir de l'équipe de France. Et on va finir voilà avec Kylian Mbappé. Donc la une de sport aujourd'hui, le Barça tombe amoureux de Mbappé. Donc voilà, ils leur font leur priorité pour le prochain mercato. Donc j'espère qu'il va encore rester en France au moins une année à Monaco. Si vraiment Monaco ils vont loin, je sais pas pourquoi ils partiraient. Donc j'espère voilà qu'il va rester Mbappé et que Monaco ne va pas le vendre à la fin de l'année. Ensuite c'est le Mundo Deportivo, le FC Barcelone ne lâche pas Ousmane Dembélé et va travailler d'arrache-pied afin de recruter l'ailier français cet été. Donc voilà, on voit que le Barça ils veulent tous les jeunes talents français. Donc déjà Mbappé et Ousmane Dembélé. Donc Dembélé, je le vois vraiment pas partir au Barça. Enfin j'espère qu'il va rester à Dortmund parce qu'il aura beaucoup plus de temps de jeu, je pense, au Borussia Dortmund qu'au FC Barcelone. Ensuite écoutez la déclaration d'Eric Dimeco. Donc c'est un chroniqueur sur RMC. Donc il avait dit en 2014, si jamais Benjamin Mendy devient international français, je mange un rat. Donc voilà ce qu'il a dit. On verra bien sûr s'il mange ou pas. Et s'il le mange, je vous enverrai la vidéo. Ensuite regardez l'équipe de France qu'on pourrait faire avec les joueurs qui n'ont pas été sélectionnés, enfin qui n'ont pas été dans la liste de Didier Deschamps. Donc Mandanda bien sûr, parce qu'il n'a pas assez de temps de jeu. Donc Korcha, Varane. Donc Varane il est blessé, c'est pour ça qu'il n'est pas là. Il y a Sakho, Digne, Bakayoko, le joueur de Monaco qui aurait pu être bien sûr, peut-être il va remplacer Pogba, je sais pas, à mon avis c'est lui, sinon il y a Schneiderlin, Coman, Lacazette, Martial et Benzema. Donc regardez cette équipe là, je suis sûr qu'il pourrait même remporter voilà, un euro ou une coupe du monde tellement qu'elle est violente. Ensuite on va parler du Havre. Donc regardez toutes les pépites qu'ils ont formées. Donc déjà on voit Pogba et Dimitri Payet, donc deux joueurs voilà, sélectionnés en équipe de France. Et on voit Riyad Mahrez, donc lui il a préféré l'Algérie, mais ouais, il aurait pu aussi prendre l'équipe de France, je suis sûr il aurait pu être dans le groupe aussi. Ensuite on va parler de FIFA. Donc depuis hier on peut paquer des cartes vertes. Donc les cartes vertes c'est les cartes Saint-Patrick, voilà, les joueurs irlandais. Et regardez comme David Miller, Hull City se pack lui-même sur FIFA. Donc voilà, il ouvrait, donc il y a plein de footballeurs qui jouent à FIFA et surtout à FIFA Ultimate Team. Et regardez en fait il a fait un petit pack opening et c'est voilà, il s'est auto-packé. Donc regardez sa carte et en haut à droite bien sûr on voit le footballeur. Et tous ceux qui veulent paquer, n'oubliez pas que les gars, si vous voulez, il y a mon coupon BizBiz et voilà, le lien est dans la description sur GoFifaCoins. Vous allez voir, c'est vraiment pas cher. Pour finir, mettez-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec la déclaration de Ronaldinho. Donc il a dit Neymar est déjà au même niveau que Ronaldo et Messi. Donc vous mettez voilà, si maintenant on dit plus qu'il y a les deux plus gros joueurs au monde, Ronaldo et Messi, mais est-ce que maintenant on peut dire il y a les trois plus gros joueurs au monde voilà, qui sont au même point, voilà, au même niveau, donc Ronaldo, Lionel Messi et Neymar. Donc vous mettrez en commentaire si vous êtes du même avis que Ronaldinho ou pas. Donc voilà les gars, la fin du Zappimage 153. Donc ça vous a plu, un petit like et
et je vous ferai l'épisode 154 demain. Allez, moi je vous laisse à la prochaine. Ciao à tous. Vie est moche, donc on l'a maquillée avec des mensonges. Et que son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec des mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule un terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.